Chers frères et sœurs, la semaine dernière, dans sa grande homélie inaugurale, notre vénéré curé nous invitait à nous asseoir. Nous asseoir pour voir ce que nous allions construire cette année et choisir les moyens pour y arriver. Et il s'appuyait sur ce que nous entendions dans l'évangile la semaine dernière, cette petite parabole de la tour. Je vous le rappelle. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Eh bien, ce passage de la tour, sur lequel nous avons un peu réfléchi la semaine dernière, ce passage précède les 3 paraboles de la miséricorde. On en a entendu deux, justement par miséricorde. On n'a pas lu la 3e, peut-être pour que le gigot ne brûle pas dans le four, enfin voilà. En tout cas, il y a un lien entre cette tour à construire, qui représente notre vie, et la miséricorde. Donc voici l'enseignement que vous pouvez garder pour aujourd'hui. Sans la miséricorde de Dieu, vous ne pouvez rien construire de solide dans votre vie. Autrement dit, nous avons et vous avez absolument besoin de voir comment Dieu vous a fait et continue de vous faire miséricorde pour construire des projets qui sont durables. Si je reformule une 3e fois, il paraît que c'est l'art du pédagogue, vous ne pourrez pas avancer dans votre vie spirituelle ni dans votre vie tout court sans prendre le temps de vous asseoir et de voir comment Dieu vous fait miséricorde. C'est une condition absolument nécessaire pour pouvoir tout simplement construire sa vie. Voilà ce qu'il faut retenir. Dans cette homélie, ce que je veux faire, c'est en regardant cette première parabole, celle du berger, voir comment Dieu vous fait miséricorde et vous aider à voir comment Dieu vous fait miséricorde. Alors on va regarder 2 scènes. C'est celle du pasteur qui court après sa brebis perdue, et puis la scène des 99 qui restent. Alors tout d'abord, première scène à regarder, c'est celle de cette brebis qui s'en va. Alors ça nous rappelle la fameuse histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Eh bien, poussons la comparaison pour voir qui va gagner entre Dieu et Monsieur Seguin, sachant que la chèvre, c'est vous. Première étape, l'animal s'enfuit. Et la pauvre Blanquette aspire à de nouveaux paysages, elle voit l'air frais des montagnes, elle cherche des nouvelles expériences qui lui paraissent bien, mais elle se sépare de son maître. Alors Jésus ne nous enseigne pas dans cette parabole sur cet élément-là, mais Alphonse Daudet, en fait, montre bien ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est très intéressant. Lorsque nous faisons volontairement un acte qui est contre la volonté de Dieu, et ça on le sent dans notre conscience, dans notre intelligence, eh bien nous nous enfuyons de l'enclos, nous nous enfuyons du troupeau, et on cherche à visiter des pâturages plus intéressants. Voilà, cette première étape qui est en fait la fuite. Deuxième étape, là l'évangile et les lettres de Montmoulin vont diverger. L'animal est parti, qu'est-ce que fait Monsieur Seguin? Eh bien il reste chez lui. Il va sonner de la trompe pour que sa chèvre revienne, alors que le berger de l'évangile, il va partir en courant derrière sa brebis. Alors Monsieur Seguin, il a raison de ne pas partir, parce que dans la nuit, la montagne, c'est dangereux, il y a même un loup, donc voilà, il a raison de rester chez lui. Mais qu'est-ce que fait le berger, qui représente ici Dieu, même particulièrement Jésus? Le berger, Jésus, lui, il n'hésite pas à traverser toutes les épreuves, à traverser cette montagne, à aller à la rencontre du loup. Jésus traverse le ravin de la mort, il va jusqu'à subir la croix pour vous, pour chacun de vous. Voilà jusqu'où va la folie de la miséricorde de Dieu. Monsieur Seguin ne bouge pas, Jésus vient à notre rencontre et traverse même la mort. Jésus est mort, il est ressuscité pour vous sauver de votre péché et pour vous ramener dans le troupeau, vous ramener à la vie. Et là, il y a un élément très intéressant. Dans la parabole, le berger n'attend pas que la brebis l'appelle « Au secours, au secours !» Ben non. Dès qu'il voit sa brebis partir, le berger court à sa suite.
Il n'attend pas que sa brebis pense à lui. Immédiatement, il vient la chercher. Voilà une miséricorde qui est importante à voir dans notre vie. Dieu n'attend pas que tu l'appelles à l'aide pour venir à ton secours. Sa miséricorde est plus rapide que ton péché. Il bondit à notre poursuite parce qu'il veut immédiatement nous pardonner, alors que nous, on ne le veut pas encore. Ça, c'était la deuxième étape, la poursuite. Troisième étape, le retour vers le troupeau, vers la bergerie. Et là, la comparaison avec la chèvre de M. Seguin n'est plus possible, parce que la pauvre Blanquette a servi de gigot. Fin de l'histoire. Dieu 1, M. Seguin 0. Dans l'Évangile, l'histoire continue de manière heureusement un peu plus heureuse. Et le berger met sa brebis sur ses épaules et la ramène tout joyeux. Alors, est-ce que la brebis a envie de revenir ? L'Évangile ne le dit pas, peut-être pas. On pourrait s'imaginer la brebis sur les épaules du berger avec les pattes qui battent, là, parce qu'en fait, elle a envie de repartir, un peu comme votre enfant que vous soulevez parce qu'il se dirige vers un danger. Il n'a pas envie, mais vous le protégez. Voilà, ce berger ne change pas de cap. Il est heureux d'avoir retrouvé sa brebis et il la protège. Voilà la différence, c'est ce que nous avons entendu la semaine dernière dans une réunion de prêtres où Monseigneur Gobillard nous a parlé de la miséricorde. Monseigneur Gobillard, qui sera ordonné cet après-midi, il nous a donné la différence entre la miséricorde et la gentillesse. Si Dieu était seulement gentil, si le berger était seulement gentil, il aurait laissé sa brebis partir n'importe où. Mais le berger est miséricordieux et il veut protéger sa brebis, même si sa brebis ne le désire pas tout de suite. Voilà, Dieu n'est pas gentil, Dieu est miséricordieux et il vient sans cesse à votre poursuite pour vous protéger. Peut-être que vous connaissez cette réponse de Padre Pio lorsqu'on lui parlait d'un meurtrier. Il disait « Si la grâce de Dieu ne me portait pas, j'aurais certainement déjà commis pire crime. » Vous voyez cette lucidité de Padre Pio qui voit dans cette grâce de Dieu une vraie miséricorde. Lui-même, qui a été canonisé, aurait pu commettre encore pire s'il n'avait pas reçu cette grâce de Dieu. Voilà un effet de la miséricorde de Dieu dans chacune de vos vies. Même s'il ne vous empêche pas de tout faire, nous sommes libres, Dieu vous protège et Dieu vous garde de beaucoup de dangers. C'est le deuxième effet de sa miséricorde. Voilà, ça c'était la première scène avec cette brebis qui part. Mais il y a un deuxième groupe, qui est le groupe des 99. Regardons un peu ce qui peut se passer. Après le départ du maître, puisqu'il est parti chercher sa brebis, les 99 vont se retrouver toutes seules. Et elles doivent elles-mêmes trouver leur nourriture. Dans la parabole, elles sont dans un désert, c'est pas simple. Elles doivent se protéger, peut-être se protéger du froid la nuit. Alors des philosophes pourraient imaginer quel régime politique elles pourraient mettre en place. Vous voyez, dictature, monarchie de droit divin, démocratie, anarchie, enfin... Bon, j'ai pas mis d'ordre de préférence. Hein. Mais nous ne sommes pas des philosophes. Enfin, pas tous en tout cas. Et ce que nous pouvons voir dans cette action du Maître, c'est encore une miséricorde. C'est-à-dire qu'il n'abandonne pas ses brebis, mais il leur donne sa confiance. Et c'est tout à fait différent. Dieu donne les moyens par l'intelligence, par la liberté, par la volonté. Il vous donne les moyens de grandir, même si vous sentez qu'il n'est pas tout à fait là, ou même si vous sentez que votre pasteur ne s'occupe pas tout à fait assez de vous. Dieu vous donne les moyens de grandir. Dieu ne vous infantilise pas, Dieu vous veut adulte et autonome pour vivre et pour avancer. Voilà cette grande miséricorde dont vous faites profiter vos enfants aussi dans l'éducation. Et donc, il y a une conséquence très importante. Dieu compte sur chacun de vous. Il compte sur vous déjà pour faire avancer votre propre vie, mais pour faire aussi avancer la vie de tout le groupe, qu'on va pouvoir voir comme le troupeau, comme l'Église. Il vous donne les talents nécessaires, l'intelligence nécessaire pour faire grandir le troupeau. Et plus que cela, il vous en donne la mission. Vous êtes appelés à faire grandir son troupeau.
En quelque sorte, celui qui refuserait cette mission de manière catégorique serait déjà en train de regarder si l'herbe ne serait pas plus verte à côté. En fait, non. Voilà. En vous permettant de mettre chacun la main à la pâte, eh bien Dieu vous fait lui-même miséricorde et vous permet de faire miséricorde. Point très important. Vous laissez du coup du temps au berger d'aller s'occuper d'autres. Donc, en agissant vous-même, vous laissez le berger s'occuper d'autres. Vous êtes donc acteur de la miséricorde de Dieu. Et en exerçant vos talents, en particulier dans l'Église, vous êtes acteur de la miséricorde de Dieu. Regardons un petit peu encore ce groupe des 99. Il ne faudrait pas croire que ces 99 ont toujours été bien sages. Et peut-être qu'un certain nombre ont déjà été ramenés par le berger. Jésus n'en parle pas non plus, mais j'extrapole un peu. Peut-être qu'un certain nombre allaient chercher meilleur fourrage ailleurs, en dehors du pré. Et en fait, un certain nombre ont déjà été ramenés par le berger. Un certain nombre ont déjà été les bénéficiaires de cette miséricorde. Et voilà ce qui est important pour chacun de vous, pour chacun de nous. Nous sommes tous portés par la miséricorde de Dieu. Que nous le sachions ou non, nous sommes tous portés par cette miséricorde. Nous sommes tous bénéficiaires. Et peut-être qu'on peut imaginer, toujours en extrapolant, si ces 99 brebis avaient dit ce que le berger avait fait pour elles, peut-être que la centième ne serait pas partie, en sachant, connaissant quel est cet amour et cette miséricorde du berger. Voyez donc ce point important pour chacun de vous. Il est important de pouvoir partager ce que Dieu a fait dans votre vie, et en particulier sa miséricorde. Vous avez tous besoin d'entendre ce que Dieu a fait dans la vie des autres, et les autres ont besoin d'entendre ce que Dieu a fait dans votre vie. Nous en avons chacun besoin. Dernier point, et je conclus. Pourquoi finalement ce berger tient à ce que ses brebis soient ensemble ? Il pourrait les laisser gambader gentiment un peu partout, ça lui ferait beaucoup moins de travail. Eh bien, c'est que Dieu sait que nous avons besoin les uns des autres. En quelque sorte, vous n'avez pas le choix. Dieu désire, Dieu veut que vous soyez ensemble, justement pour pouvoir exercer la miséricorde. Parce que ce n'est pas toujours simple de vivre à côté de gens qu'on n'a pas choisis. Voilà, ceux de votre banque que vous ne connaissez pas, ben, ce n'est pas toujours simple. Mais voilà cette miséricorde que Dieu vous fait à chacun. C'est de vous donner des frères pour pouvoir vous-même vous exercer à la miséricorde. En choisissant de suivre le berger, en choisissant de suivre Jésus, vous avez nécessairement besoin de suivre ce groupe, que ce soit la paroisse en particulier. Vous avez besoin d'accueillir ces frères et sœurs que Dieu vous donne et que vous n'avez pas choisis. Franchement, vous en auriez choisi d'autres même. Voilà, ces frères et sœurs font partie de votre chemin. Nous faisons partie le chemin les uns des autres. Et ensemble, nous avançons avec joie. Alors je conclus. Vous êtes toujours assis à m'écouter, mais aussi à réfléchir, à construire votre tour, puisque c'était la base de la réflexion. En construisant notre tour, Jésus nous invite à voir si nous avons suffisamment pour aller jusqu'au bout. Eh bien, je vous donne une nouvelle, vous n'avez pas suffisamment. Ce qu'il vous manque, Dieu vous le donne. Ce qu'il vous manque, c'est la miséricorde de Dieu qui vient remplir vos vies. Vous avez donc le devoir de voir quelles sont les miséricordes que Dieu vous a faites. Autrement, elles vous manqueront. Donc je vous rappelle un peu toutes les miséricordes qu'on peut voir dans nos vies. Premièrement, Dieu n'a pas attendu que vous l'appeliez pour venir vous chercher. C'est important de faire mémoire de ça aussi. Deuxièmement, Jésus est mort et ressuscité pour vous, pour que vous ayez la vie éternelle. Et cela, nous allons le vivre tout à l'heure dans le baptême de ses enfants. Troisièmement, Dieu vous a protégé. Que vous en soyez conscient ou non, Dieu vous a protégé dans de multiples occasions. Quatrièmement, Dieu vous donne les moyens de grandir par vous-même, par votre intelligence, par vos talents. Cinquièmement, Dieu vous donne
la mission de mettre vos talents à son service. Et c'est une grande joie de le faire. Et sixièmement, Dieu vous donne des frères et des sœurs pour ne pas être seul. Voilà, 6 éléments que vous retrouverez sur le site internet parce que vous n'avez peut-être pas tout enregistré. Reprenez ces éléments. Voyez comment Dieu vous a fait miséricorde. Comme exercice, je vous propose, peut-être dès le repas de midi, où vous allez peut-être inviter un paroissien à côté de vous que vous ne connaissez pas, je vous propose dès ce repas de vous partager une miséricorde que Dieu vous a faite. Vous verrez que c'est une grande source de joie d'entendre ce que Dieu a fait chez les autres et soi-même de partager. Si vous ne trouvez pas, eh bien, deuxième exercice, vous prenez le temps cette semaine de voir ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous suivez ces 6 points, vous en trouverez, c'est sûr. Eh bien, Seigneur, je te rends grâce pour ta miséricorde pour moi. Je te remercie du fond du cœur d'être venu pour me tirer de mon péché, pour me faire vivre à ta lumière. Merci, Seigneur, de m'appeler à me mettre à ton service à travers mes talents. Je sais quelle est ta joie de me voir progresser vers toi. Et dis bien, je veux encore faire grandir cette joie en t'aidant à ramener d'autres brebis dans ta famille. Amen.